Avant de continuer, pose-toi une seule question. Une seule. Et écoute-la vraiment, avec toute ton attention, sans la fuir, sans la maquiller, sans chercher à la rendre plus confortable. Si demain on te prenait tout, ton argent, ton confort, ton statut, ton image, ton nom même, qu'est-ce qu'il te resterait vraiment lorsque le monde devient silencieux, lorsque les regards disparaissent et que plus personne n'attend rien de toi? Quand il n'y a plus rien à prouver, plus rien à montrer, plus rien à défendre. Il existe des choses que l'argent ne pourra jamais acheter et il existe des richesses que même tout l'argent du monde ne pourra jamais voler. Cette histoire n'est pas celle d'un garçon pauvre, c'est l'histoire d'un esprit profondément riche, prisonnier d'un monde qui confond trop souvent la valeur humaine avec la taille des poches et le tintement des pièces. Dans une ville que personne ne regarde vraiment, une de ces villes que l'on traverse sans jamais s'y arrêter, comme si elle n'existait que pour relier des destinations plus importantes, là où la poussière colle à la peau et où le soleil frappe plus fort qu'ailleurs, vivait un garçon dont les poches n'avaient jamais connu le tintement des pièces. Jamais. Pas une seule fois. Pas même l'illusion fugace d'une richesse passagère. Pour le monde, il n'était qu'un enfant de plus. Un visage parmi tant d'autres, facilement oubliable dès qu'il disparaissait du champ de vision. Pour la vie pourtant, il allait devenir bien plus que cela, même s'il n'en avait pas encore conscience. Ses mains étaient petites, mais déjà marquées par le travail. Des mains calleuses trop tôt, fatiguées trop jeunes, des mains qui auraient dû tenir des jouets, dessiner sans contrainte, courir sans penser au lendemain. Mais elles portaient déjà le poids de la survie, de la nécessité, de responsabilités trop lourdes pour son âge. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève complètement, il se levait dans le silence, pendant que d'autres dormaient encore, bercés par l'insouciance. Chaque soir, bien après que la dernière étoile ait émergé dans le ciel, il rentrait, le corps vidé de ses forces, les jambes lourdes, le dos douloureux, mais l'esprit toujours en mouvement, refusant obstinément de s'éteindre. Il vendait de l'eau au coin d'une rue poussiéreuse, là où les passants marchaient vite sans lever les yeux, absorbés par leurs propres urgences, enfermés dans leurs pensées et pressés par des vies qu'ils considéraient plus importantes. Les bouteilles qu'il portait étaient lourdes, beaucoup trop lourdes pour un enfant de son âge, serrées contre lui comme un fardeau silencieux qu'il ne pouvait jamais déposer. Certains disaient que ces bouteilles pesaient plus que ses rêves. Mais il se trompait. Il se trompait profondément. Ses rêves, eux, ne pesaient rien. Et c'est précisément pour cela qu'il pouvait s'élever si haut, au-dessus des regards moqueurs, des jugements rapides et des limites imposées par la société. Les gens le voyaient passer sans vraiment le voir. Ils voyaient un enfant pieds nus, des vêtements rapiécés, des yeux fatigués par des journées trop longues et trop semblables. Ils voyaient la pauvreté imprimée dans ses cheveux ébouriffés, dans la poussière collée à sa peau brûlée par le soleil, dans sa silhouette trop fine pour porter autant de responsabilités. Mais personne ne voyait ce qu'il portait à l'intérieur, là où la vraie richesse prenait racine, loin des regards, loin des chiffres et des étiquettes. Il portait un univers entier dans son cœur, un monde de possibilités que personne ne pouvait encore imaginer. Dans sa poitrine, dans ce lieu secret où naissent les rêves et où se forgent les destins, quelque chose grandissait, lentement, silencieusement, comme une graine enfouie sous une terre dure et sèche, battue par le vent, la pluie et l'indifférence, piétinée parfois par la vie, mais jamais détruite. Une graine patiente, tenace, prête à éclore au moment exact où le ciel le permettrait. Appelons ce garçon Louis. Louis vivait dans une vieille maison en bois, une maison qui grinçait la nuit, comme si elle racontait ses propres histoires de fatigue, de résistance et de survie. Une maison qui laissait entrer le vent sans demander la permission, sifflant à travers les fissures des murs usés par le temps et les années. Le froid y entrait librement, tout comme la fatigue et les inquiétudes du lendemain. Mais malgré la pauvreté visible, il y avait dans cette maison quelque chose que beaucoup de foyers riches n'ont jamais connu. Une dignité silencieuse, une force tranquille, presque invisible mais profondément enracinée. Sa mère, Madame Héloïse, était une femme aux mains rugueuses et au cœur infiniment doux. Chaque jour, elle lavait le linge jusqu'à ce que ses mains saignent, jusqu'à ce que l'eau se trouble et que la fatigue lui brûle les épaules et le dos. Et pourtant, elle chantonnait.
de vieilles chansons venues d'un autre temps, comme si chaque vêtement n'était pas un tissu sale, mais un diamant à polir, comme si le travail honnête était une prière murmurée à la vie, un acte de foi silencieux adressé à demain. Chaque geste, chaque pli, chaque mouvement contenait la poésie de la persévérance et de l'amour inconditionnel. Le père de Louis était parti depuis longtemps, pas seulement physiquement, mais en esprit. Vaincu par une vie trop lourde, par des routes sans issue, par des rêves qu'on enterre quand on cesse d'y croire. Son absence planait comme une ombre discrète mais constante, rappelant chaque jour ce que le découragement peut voler à un homme bien avant de lui prendre son corps. Chaque nuit, quand le monde se taisait et que les bruits de la ville s'éteignaient un à un, quand les ombres dansaient lentement sur les murs fatigués de la maison, Louis s'asseyait dans un coin. Il sortait un morceau de charbon et le dos de vieux papier trouvés dans les poubelles, des feuilles rejetées par d'autres, jugées inutiles, oubliées. Et il dessinait, encore et encore. Comme si chaque trait était une respiration, chaque ligne une bouée de survie, chaque courbe un souffle d'espoir. Il dessinait des bâtiments qui touchaient les nuages, des tours immenses défiant le ciel, des ponts traversant des océans impossibles, reliant des terres que personne n'osait rapprocher et des jardins suspendus baignés de lumière et de calme. Sa mère l'observait parfois en silence, le cœur serré entre la fierté et la peur. Elle savait que les plus grands rêves naissent dans les plus petits cœurs, mais elle connaissait aussi la cruauté du réel. Elle avait rêvé, elle aussi, autrefois, et la vie lui avait appris une leçon brutale. Les rêves ne remplissent pas toujours les ventres et ne paient jamais les factures. Puis un jour, le destin décida de lever légèrement le voile. Juste assez pour laisser entrevoir ce qui est possible, juste assez pour bouleverser une trajectoire entière. Alors que Louis vendait ses bouteilles sur la grande place de la ville, au milieu du bruit, de la foule et de l'indifférence générale, il s'arrêta net. Son souffle se coupa, son cœur manqua un battement. Devant lui, s'élevant vers le ciel bleu comme une promesse impossible, se dressait un bâtiment nouveau, différent de tout ce qu'il avait vu jusque-là. Un géant de verre et d'acier, brillant, majestueux, presque irréel. Chaque détail semblait raconter une histoire de courage, d'idées et de vision. Une histoire écrite par des mains qui avaient osé penser différemment. Il n'existait pas une semaine plus tôt, et pourtant il était là, imposant, comme s'il avait toujours attendu le regard précis de Louis. Ses fenêtres reflétaient le soleil comme de l'or pur, chaque surface captant la lumière pour la renvoyer vers le monde, comme un signal silencieux de grandeur et d'ambition. Au pied de l'entrée, des hommes en costume discutaient avec assurance, leur voix calme contrastant violemment avec le tumulte de la place. Ils parlaient chiffres, délais, signatures et prestiges, échangeant des mots lourds de sens que Louis ne comprenait pas encore, mais dont il ressentait instinctivement la puissance. Dans leurs mains, ils tenaient des rouleaux de papier soigneusement protégés. Louis les imaginait être des dessins magiques, capables de faire sortir les idées de l'invisible pour les ancrer dans la réalité, capables de changer des vies, peut-être même la sienne. Il s'approcha lentement, oubliant ses bouteilles, oubliant la faim, oubliant le monde entier. Il ne restait plus que cette vision, et à l'intérieur de sa poitrine, cette certitude silencieuse et irréversible. Quoi qu'il arrive, plus rien ne serait jamais comme avant. Et dans ce moment suspendu, il sentit quelque chose s'allumer, un feu intérieur qui ne s'éteindrait jamais, un pouvoir qu'aucune pauvreté, aucun jugement, aucune indifférence ne pourrait jamais lui voler.